Nous sommes dans le village de Fot, une localité située dans le département de Tivaouane. Aujourd'hui, la population a décidé d'organiser une marche de protestation contre la société française Eramet. Vous allez nous suivre pour voir la population de Fot dans tous ses états pour revendiquer ses droits. Suivez-nous. Assalamu alaikum. Je me nomme Ousmane Ciss, honorable député à la 15e législature, deuxième vice-président de la Commission du développement durable et de la transition écologique. C'est un plaisir d'être là à nouveau, puisque nous étions là il y a 10 jours, dans le cadre d'une visite de travail pour constater l'état des lieux par rapport à la situation alarmante concernant la qualité de l'eau potable à Fot. Nous avons constaté de visu que la situation était plus que catastrophique. Nous en avons profité pour nous enquérir de la situation concernant les services sociaux de base. Malheureusement, nous n'avons pas eu toutes les informations concernant la case de santé, mais quand même, nous en avons profité pour visiter l'école élémentaire et constater que la plupart du personnel enseignant n'était pas dans des conditions appropriées pour mener un travail adéquat et servir leur propre pays. Cela nous interpelle en tant qu'autorité, dans la mesure où il y va des missions régaliennes de l'État. Mais le cas de Fot est un cas particulier à partir du moment où c'est un village qui a été délocalisé par la GCO et qui parle de responsabilité sociétale d'entreprise, parle de développement durable. C'est ô combien il est important de mettre dans des conditions de vie optimales les populations impactées par l'exploitation industrielle ou minière. Et je pense que dès l'accession au pouvoir du duo et tandem, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné du Premier ministre Ousmane Sonko, il a été constaté la mise en place d'un comité de renégociation des contrats dirigé par le Premier ministre lui-même. Cela montre tout l'intérêt que les autorités de ce pays portent pour que ces industries-là extractives puissent non seulement être bénéfiques au peuple sénégalais, mais surtout qu'elles respectent les droits de l'homme, la dignité humaine, en résumé, la durabilité de leur activité en prenant compte de ce qu'on appelle les parties prenantes. Voilà pourquoi, il y a 10 jours, quand nous avions su, par l'entremise des lanceurs d'alerte ici présents, très engagés, très courageux, malgré les difficultés, malgré les contraintes, même, je dirais, législatives, qui leur empêchent parfois de mener leur travail noble comme ils le souhaitent, se sont attelés à nous informer. Et je l'ai dit tantôt à Olof, cela nous facilite la tâche à partir du moment où nous n'avons pas le moyen logistique approprié pour sillonner le pays. Mais quand nous avons de braves hommes qui, manu militari, font des efforts pour faire entendre la voix du peuple, ce travail-là, ils le font pour tous les Sénégalais, mais ils le font particulièrement pour nous, élus du peuple. Parce que je l'ai dit tantôt, notre raison d'être, c'est le peuple. Notre raison d'être, c'est le département de Tivaouane et c'est la commune de Darou Khoudoss, particulièrement c'est le village de Fot. Dans le cadre de ce qu'on peut appeler la diplomatie parlementaire,
Nous allons rencontrer la direction des GCO, de la GCO la semaine prochaine. Mais quand même, permettez-moi de vous dire que s'il y avait une partie à choisir, s'il y avait un camp ou un côté à choisir, cela va de soi, je serai avec le peuple, parce que ma raison d'être, c'est le peuple. Nous étions là pour battre campagne et nous serons toujours aux côtés du peuple. Nous ne sommes pas contre l'exploitation des ressources minières. Nous ne sommes pas contre le développement économique, mais à condition que ce développement économique soit viable, durable et pérenne. Et je pense que ces problèmes-là doivent être réglés une bonne fois pour toutes. Nous ferons le nécessaire et nous nous battrons corps et âme afin que, ne serait-ce que pas ici seulement à Fort, mais dans toute l'étendue du territoire, que là où des entreprises extractives viennent faire des profits, qu'ils tiennent compte des réalités socio-culturelles. Parce qu'il n'est pas normal que des cimetières soient profanés. Il n'est pas normal que dans les politiques d'emploi, que dans le cadre du contenu local, que la jeunesse ne soit pas prise en compte. Il n'est pas normal que ceux qui possèdent de terres, de champs, soient expropriés sans qu'il y ait l'indemnisation nécessaire. Vous me direz que l'entreprise a déjà fait des efforts. Nous saluons les efforts qui ont été déjà faits. Mais des camions-citernes ne suffisent pas pour alimenter tout un village en eau potable. Il faut que cette solution-là soit réglée de façon définitive. 25, depuis qu'on a été au courant des actions de Eramet. Eramet, c'est une multinationale française. Vous le ramenez, elle a acheté la société à une société australienne et donc qui exploite ici le sable que nous avons ici pour en sortir du zircon. Donc c'est du sable riche. Et le problème qu'on a avec cette structure, qui a une belle technologie pour récupérer le zircon, le problème que nous avons, c'est qu'en fait, elle déplace les populations, notamment les villages. Ici, on est dans le village de Foot. C'est un village qui a été déplacé. Le village se situe près de la mer et aujourd'hui, il se situe ici, à l'intérieur des terres, et on leur a construit des bâtiments. La plupart des gens ne sont pas satisfaits de ces bâtiments parce que ça ne correspond pas à notre culture et à notre manière de vivre. Par exemple, il y avait le père, le fils, le beau-frère qui habitaient ensemble et qui partageaient les repas ensemble, etc. Or, aujourd'hui, on les a séparés et qui font qu'ils ne peuvent plus partager les repas ensemble, ne serait-ce qu'au plan économique, sans parler de la convivialité. Ensuite, on a déplacé les cimetières, donc on les a profanés. Tous les cimetières des villages aux alentours ont été profanés, déplacés, sans aucune explication, sans aucun document. À ce jour, on ne sait pas combien de cimetières ont été profanés. Et pourtant, on est au Sénégal. Dans notre culture, on n'accepte pas de toucher les cimetières. Et donc, ils ont profané des cimetières. Là, c'est un village sans eau. La distribution d'eau qu'ils ont mise en place ne fonctionne pas. L'eau n'est pas potable. Vous allez voir tout à l'heure dans les maisons comment les gens arrivent à obtenir de l'eau. Ils font des puits, ils récupèrent de l'eau qui n'est pas potable. Ils boivent cette eau-là. Et souvent même dans des maisons, quand ils creusent, il n'y a pas d'eau. Donc les femmes peuvent rester 3-4 jours, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place un service pour emmener de l'eau par des conteneurs, une fois par jour. Et donc, par exemple, ils se sont retrouvés à la Tabaski sans eau, parce que la personne qui faisait ça ne pouvait pas venir. Ils se sont retrouvés à la Korité sans eau. Et aujourd'hui, par exemple, les femmes se plaignent. Et aujourd'hui, c'est les femmes qui ont demandé à manifester. C'est les femmes que vous voyez un peu dans les villages qui viennent pour manifester contre cet état de fait. Donc, c'est quoi le but de cette manifestation? Le but de cette manifestation, c'est d'abord de demander à ce que dans ce village, on ait de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Sans eau, on ne peut pas vivre, d'une part. Deuxièmement, discuter sur toutes les questions liées aux habitations sur lesquelles ils ne sont pas du tout contents. Les villageois veulent retourner à leur village. Ils ne veulent pas qu'on leur construise à l'extérieur n'importe quoi. Ils veulent retourner chez eux. Et en même temps, lorsque Eramet finit d'exploiter, il a toujours été question de leur rendre les terrains. Et aujourd'hui, on ne leur rend pas les terrains. D'accord? Aujourd'hui, les terrains sont rendus à l'État. Ils se retrouvent sans terrain, sans terre agricole qu'ils avaient. Et ils sont là depuis quand? Et ils sont là depuis toujours. Les villages existent là depuis 100 ans, ils sont là, il n'y a aucun souci. Ils ont leurs morts, ils ont leurs défunts, c'est là qu'ils ont vécu, qu'ils ont évolué. Mais on les a changés en fait. On les a transportés vers un autre lieu. C'est pour ça que nous revendiquons toutes ces questions. On revendique aussi un autre aspect important. On veut connaître quelles sont les conditions d'exploitation de cette mine. Est-ce que ça respecte l'environnement? Est-ce que ça respecte aujourd'hui les nappes phréatiques? Est-ce que ça ne les remet pas en cause?
Donc il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas au courant et ils ne veulent pas nous donner les documents. Ils nous ont dit lorsqu'on les a rencontrés en France parce qu'on a fait une manifestation là-bas, ils nous ont reçus, ils nous ont dit non, les documents sont avec l'État sénégalais. Or ils ne veulent pas l'écrire et l'État sénégalais ne répond pas, ne dit rien. C'est ça, Eramet. Et Eramet nous dit que les documents c'est avec l'État sénégalais. Nous, on n'a rien vu. Nous, on veut en tant que société civile pouvoir vérifier le respect de l'environnement. Vous avez vu le désert de Lumpul. Lumpul est à quelques kilomètres d'ici. Il n'y a plus de désert. Ils sont passés là-bas, ils ont tout écrasé, ils ont tout enlevé. Le village de Fort, dès l'arrivée de l'usine MDL pour l'extraction du zircon dans la zone, nous avions été lors d'une audience publique avec les autorités de l'usine et devant les autorités aussi administratives et du département. Nous avait assuré que notre village central, Fort en l'occurrence, ne serait pas délocalisé. Malheureusement, cela c'était en 2012. En 2017-2018, ils ont montré les velléités comme quoi ils comptaient délocaliser le village. C'est depuis lors qu'on a eu maintenant ces problèmes avec eux. Et aujourd'hui, après 5 ans après la délocalisation, une délocalisation qui n'a pas été légale. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous devions demander la notification de l'autorité administrative de la délocalisation du village. Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas reçu. Cet acte pourrait légaliser d'abord le fait. Ça, c'est un. De deux, les populations n'ont jamais été d'accord pour être délocalisées. Et donc nous avons vu ça comme une trahison de la part de l'usine et des autorités qui peut-être seront en compromission avec l'usine. Bon, mais qu'à cela ne tienne, ce que nous revendiquons aujourd'hui, c'est qu'après 5 ans après la délocalisation, structurellement, nous sommes dépaysés, nous ne nous retrouvons pas. C'est pas l'usine en construisant ses habitats n'a pas pris en compte donc cet aspect. Et la nature, notre environnement est bafoué. Et nous nous sommes rendus compte que nous ne vivons plus. C'est comme si nous ne sommes plus à Fort. Et nous ne vivons plus la même réalité. 3, nos terres ont été confisquées. Puisque au préalable de nous, lorsqu'ils venaient nous rendre compte, nous rencontrer et faire une convention publique avec nous, ils nous avaient promis que nos terres qui seraient donc sous l'emprise de l'usine seraient après l'extraction, après le passage en tout cas de l'usine, seraient remises, nos terres seraient remises en état et seront rendues. Et que la zone dunaire qui sera maintenant dérangée, un peu où la végétation serait coupée, etc. Donc, serait revégétalisée, comme ils l'ont dit. Donc, et ça, ils nous promettaient même de faire mieux que ce qu'il y avait avant. Mais aujourd'hui, nous ne nous reconnaissons pas ici. Pourquoi? Parce que déjà, les arbres, les plantes traditionnelles auxquelles nos parents, par exemple, se servaient pour la médecine traditionnelle, nous les voyons plus maintenant ici. Et ils nous ont mis que des eucalyptus et du prosopis, peut-être. Prosopis, je ne pense pas, même pas. C'est des eucalyptus qu'on a vus. Alors, l'eucalyptus, lui, à elle seule comme plante, donc ne suffit pas pour revégétaliser donc la zone. Et pire encore, les arbres sauvages, les fruits sauvages que nos jeunes, nos parents cueillaient, par exemple, pendant des saisons, nous les recevons. Maanaam am na armel yi fi nekkoon buñ koy sul benn maire moo jóge woon géej mu ñëw fi buñ koy sul diñ ko xaaj ci digg maanaam li dalee fii ci ndigg li jëm ci bopp bi moom la ñu jël def ko ci kees yóbbu. Donc, quand ils sont venus, ils ont déterré les corps et il y a une dame qui est venue de l'autre village et elle a trouvé que le corps de son parent a été déterré en moitié. Donc la partie supérieure a été mise dans une caisse et la partie inférieure a été laissée là-bas.
Donc la dame est venue prendre le reste du corps pour mettre ça dans un sac et aller enterrer. maanaam lii desoon ci maire bi foofu dañoo ay doomam ñoo jóge fii ñuy ñëw di xool yóbbu nañu seen yaayam déet ba ñu ñëwee dañu fekk li dale ci ndigg li jëm ci tànk yi foofu lañ ko fekk moom ci sook lañ ko sol moo gëdd suñ kër lañ ko indi guddi pour mu boole ko ak lii ñëwoon ci beneen armeel bi après ñu suul ko foofu waaye armeel yi ba ñu koy gas boobu ba ñuy xëy fii lañ doon jaar dañ ko barrièreoon léegi ñu jël ay quelques eaux et forêts ñoo doon garder ñun duñ fa doon jege dañ doon ñëw ba fii lañ doon taxaw di xool maanaam biil lañ doon gase biil maanaam seen machine yi am comme loxo yooyu moom lañ doon gase te xam nga lu toll ay téeméeri nit bu ñu andee lee xaw ma juróom-ñaar xaw ma juróom-ñett ñu ne jël nañ suñ néew yëpp andi ko fi kamatoo sa yaay fu mu nekk ba nga koy ñaanal kamatoo sa baay fu mu nekk ba nga koy ñaanal kamatoo say rak kamatoo say mag kamatoo say dëkkandoo kamatoo kenn lu dul seen armée laa ngi ne. Donc sur un village qui a une centaine d'années, on a déplacé les sépultures dans ce petit espace-là. Donc personne ne sait plus où est le corps de sa mère, où est le corps de son père, et donc pour prier évidemment pour ces morts-là. Et donc c'est le désarroi total par rapport à cette situation. Et lorsqu'il le faisait, il y avait des eaux et forêts, des agents des eaux et forêts qui étaient là. Et en faisant nos investigations, on peut tout ce qui s'est fait comme exploitation avec l'entreprise Eramet. Et nous avons mené des investigations, on a parlé aux populations et du coup on a senti le besoin d'organiser quelque chose, cette manifestation, pour que au moins sensibiliser un peu ou bien parler à l'entreprise de façon directe avec des témoignages, des récits, des papes, des personnes affectées par le projet, et aussi profiter de l'occasion pour parler aux autorités de l'État du Sénégal par rapport à l'exploitation, quelles sont les difficultés liées à la réinstallation, liées à l'accès à l'eau, liées aussi à l'accès à l'électricité, et notamment aussi par rapport à la gestion de la terre, du foncier, parce que c'est une population qui est notamment dans le domaine de l'agriculture avec grand A, donc l'élevage et consorts. Ils font de la production animale, végétale, et ils vivent de ces activités. Donc si les terres sont spoliées, ils ne sont pas réinstallés sur les bonnes terres, du coup ça crée beaucoup de difficultés. Et on est venu dans ce sens-là aujourd'hui à Fort pour participer avec tous les acteurs clés, notamment l'honorable député, M. Cissé, et tant d'autres acteurs. C'est vrai, l'usine avec le déplacement de ces engins, avec les pistes stratégiques qu'ils ont tracées par-ci, par-là, un peu partout dans la zone, donc dégagent quotidiennement donc, des nuées de poussière qui infectent donc la santé publique de la communauté ici. Parce que normalement ces pistes devraient être arrosées chaque jour pour éviter le dégagement de ces poussières ici, donc du déplacement des véhicules, mais cela n'est pas fait. Bon, et que aussi du point de vue sanitaire jusqu'à présent, au-delà donc de ces poussières latéritiques, il y a aussi le fait que cette eau que nous consommons donc continue à aggraver donc l'état de santé de l'ensemble de la communauté. Et ne serait-ce que tout à l'heure, on vient de nous informer que une dame qui était partie amener son enfant pour les PEV, le programme élargi de vaccination prénatale, donc les médecins lui ont interdit de faire consommer au bébé donc cette eau du château d'eau. Alors, mais les populations n'ont pas autrement, ils sont obligés maintenant d'aller au niveau de leur champ pour aller chercher de l'eau. Donc
retenons que au-delà de ça aussi, peut-être il faudra prendre aussi en considération le fait que GCO, en détruisant maintenant l'écosystème de la zone, donc nous laisse la fixation des dunes maintenant est aujourd'hui menacée. Donc ce qui est certain, nous n'avons pas encore fait des études et nous encourageons maintenant les étudiants et ceux qui font de la recherche académique donc de venir dans la zone, procéder à des recherches universitaires et scientifiques pour pouvoir nous prouver effectivement que l'action de la GCO était bel et bien à la source donc, de l'avancée du désert dans la localité et que même nous indiquer, sinon nous montrer aussi les autres sources néfastes donc, de cette activité extractive et qui ne suit pas et qui ne respecte pas les normes prédits au sein à travers donc leurs études d'impact environnemental qu'ils avaient proposé. Donc cela c'est vraiment dommage, mais telle est la situation. Donc nous vivons des problèmes sanitaires pour la plupart des populations. La plupart sont malades, c'est à cause de ça. Il y a ces poussières que nous inhalons, il y a ces tôles malsaines que nous vivons, il y a aussi que notre écosystème a été dégradé et actuellement nous sommes menacés. Notre écosystème se dégrade de plus en plus. Et en plus, même le stress de se voir exproprier ces terres et de n'avoir plus maintenant là où trouver sa subsistance. Et que ça peut blesser, ça peut constituer donc des problèmes d'ennui sanitaire, c'est l'individu. Vous me comprenez bien, ça devient psychologique et sociétal. Malheureusement, aujourd'hui, même si les sociologues venaient, par exemple, faire des études, ils se rendront compte que la structure sociale donc, de la communauté commence à se dégrader de plus en plus par rapport à ce que nous connaissions d'antan avec nos grands-pères et ce que nous vivions auparavant, avant l'arrivée et la délocalisation donc, du village. Tranquillement, si nous faisons nous dund, sunu maam yi di fa dund ba sunu baay yi gën fa àdduna ñu di fa dund ba ñu juddu fa ñu di fa dund kenn mosul xal yi suñu sutur amul lu dul ses woon lu muy def ñëw kër gu toll seen kër seen Umar Moussa amul lay def lu dul nga di leen màbb nga dàkk mag ñi lii tiit nga di leen bu ngeen toogul gendarmerie laa leen di boole waaye ñun ñii wax dëgg yàlla xam nañu suñu droit boo ñu tiitalee gendarmerie itam wax dëgg yàlla loolu du ñu tiital de loolu du ñu tiital ndax dañu xam fi ñu teg sama tànk suñu tànk dañuy xam fi ñu ko teg kon boo ñu tiitalee diw dina ñëw ma moneeta la lu tuitalu loolu ndax li ma leen wax rek am na ñoo xam ne fa tabarakallahu waa GCO maa ñu ndog bu baax la ñu bëgg ñun GCO man ay di xel ñun waa Fort ndog bu sell la ñu bëgg ñun suñu sañoon lool ñun waa GCO ñun ñu ngi bëgg na wér gu yaram ndog bu baax ak bu baax ak liggéey bu baax ah man de moom dañ ma yoral tool fay gu ma mooy sama problème. waaw man dañ ma yoral tool waaye fii ma. waaw. ñun napp bi la ñuy jooy napp bi mooy wàcc moom la ñuy jooy. man de samay tool la ñu yor fay guñ ma. mina dik ndiyam min mankira min ngala ɗam meeɗam sewti man de sam tool la ñu wak feygu mak ñun de ndog la ñu manqué amaguñu ko ñun de suñuy tool la ñu jaar feyguñ suñu tool yi man de sama kër la ñu toj feygu ma sama kër man de sama kër la ñu toj feyguñ ma te maa ngi ci école boobu ba léegi dindi guñ ma foofu sama kër la ñu yàq feyguñ ma ba léegi wax naa ba sonn feyguñ ma
sama boutique lañ ma yaakaar fay guñu ma ak sama beneen kër fay guñu ma ko muy boutique ak kër gi. sama kër la ñu toj ba léegi gisuma leen dégguma leen maa ngi ci école bi. ñuy de matt la ñu bëgg matt la ñu seet. ndox la ñu bëgg sonn nañu si lool. sonn nañu lool lii la ñu dund. yéen pare du wuti ndox. sama kër la ñu toj ba léegi dégguñu sama kër. sama kër la ñu fay ba pare fayuma ndox bi baaxul. sama tool la ñu yàq fay guñ ko. sunu tool lañ yàq ba léegi fay guñ ko ak sunu kër. man ma kër dañu tojal sama kër. man ñaari bitik ak kër samay njaboot samay doom fay ñu ko. man sama kër lañ ma yàqal ak sama tool gis guma ci dara ba tey ne ci àll. laay ko doom ndox la ñuy jooy te amuñu ndox amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan. kon man sama kër lañ yàq ci kër jàmbur lay fanaan bay guñ ma kër man sama tool la màpp jëmbat ay garab amatum fu mu roose. voilà lui il faut le prendre avec ça. man kay sama kër lañ ma yàqal ma am kër dañ ma xeraat. début waaye man tool lañ ma yàqal ak forage ak kër waroon na ñetti rakk yoo xam ne. man lii sama seko tool la 472 000 moom lañ ma jox commencement tool bu ma waxee ñun dañ may tëj kaso ñoo ma def mineur fi mu nekk nii. yaay mo do ara Yama